Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au soleil pour la vidéo. Allez-vous passer une bonne semaine? Alors pour ce faire, hop là, je prends mon jeu, l'oracle du 6e jour. Je prends le Yoli Lune. Et puis je prends l'oracle du monde. Voilà, ça fera 3 jeux différents, puisque forcément, il va y avoir trois cartes, 3 tas à choisir surtout, voilà. 3 cartes pour chaque objet qui sera que vous pourrez sélectionner. On va prendre quoi? Eh bien écoutez, on va prendre la bougie de Fatima. Voilà, je vous la montre en numéro 1. En 2, allez, l'orgonite améthyste. En 3, en 3, voilà. La pyramide des chakras avec l'étoile. Voilà, ok, ça c'est bien. Donc on va commencer par mon jeu, l'oracle du 6e jour. Alors, je voulais vous remercier, vous étiez très nombreux la semaine dernière à regarder cette vidéo là pour choisir un tas. Donc je suis étonné, c'était beaucoup plus que d'habitude. Bon écoutez, c'est peut-être Yuyu qui a mis la vidéo en avant. Ben, c'est très bien, ils ont une bonne idée. Voilà. En tout cas, je vous remercie. J'espère que celle-ci fera autant de vues. Allez, on y va pour 3 cartes sous la bougie de Fatima, sous l'orgonite aux améthystes et puis sous les chakras. Voilà. Ensuite, le Yoli Lune. On va bien battre les cartes et on se concentre. Allez, vous passez une bonne semaine. Bah oui, c'est important quand même. Bien évidemment, comme d'habitude, ce tirage ne pourra pas, je ne vais pas dire plaire à tout le monde, mais fonctionner pour tout le monde, ne parlera pas à tout le monde. Même si certains, n'est-ce pas mon cher Yves, ça fonctionne à chaque fois. Mais oui. Et donc ensuite, pour l'oracle du monde. Allez. Voilà. 3 cartes également. Tas numéro 1, tas numéro 2 et on finit avec le tas numéro 3. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah, petite parenthèse. Pour ceux qui ont acheté mon jeu, l'oracle du 6e jour. Vous savez, comme la plupart des jeux qui ont un bord blanc, j'ai trouvé que ça, avec le temps, surtout si, moi je l'utilise tout le temps, mais avec le temps, si vous voyez que ça se salit un petit peu sur les bords, c'est très simple. Vous voyez, là, il est comme neuf. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un coton, un petit coton à démaquiller par exemple, ou un coton là, hydrophile. Vous mettez un tout petit peu d'eau qui soit humide et vous passez juste le tour. Et comme les cartes sont plastifiées, ben voilà, le tour est à nouveau blanc immaculé. C'est une petite astuce parce que ça, que ça m'embêtait. J'aime bien quand c'est nickel. Et voilà, si vous voyez que c'est valable aussi, j'ai fait ça pour un tarot. Toutes les cartes, si vous voulez, que vous utilisez qui ont un bord blanc, forcément avec le temps, elles s'abîment. Il suffit de passer un petit coton humide. Voilà, voilà. Bon, ensuite, on y va. Cette fois-ci, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Allez, 1, 2 ou 3. C'est bon pour vous? Eh bien, écoutez, on y va. Tas numéro 1. L'élévation. Bon, ça c'est déjà pas mal. Ça dépend des autres cas. La conception. Tiens, tiens, tiens. Vous allez tomber enceinte. Et le mensonge. Une semaine un peu contrastée. Qu'est-ce qu'on a? Avec la conception, on a la mise au point de quelque chose qui avance, bien sûr, parce qu'il y a une élévation, donc c'est plutôt bon. Il y a juste aussi une histoire, par contre, de mensonge qui ternit un peu ce projet, cette élévation qui coïncide quand même à des bonnes choses, des choses positives qui évoluent dans le bon sens. Donc, vous aurez dans la semaine des bonnes choses, puis aussi un mensonge qui sera peut-être découvert, hein, effectivement, ou simplement vous dites vous méfier, parce que des gens proches de vous vont peut-être vous raconter quelque chose qui est faux. Voilà pour le tas numéro 1. Et puis bah, une grossesse hein, pour quelques-uns d'entre vous, quelques-unes plutôt. Voilà. Ensuite, le tas numéro 2, la tranquillité, bah, ça c'est pas trop mal. Hein. L'élévation, bah, écoutez, c'est incroyable. On a 2 fois la même carte. Ok.
et la mort. Bah, dis donc, bon, comment interpréter ça? Alors là, c'est très contrasté. Avec la mort, c'est la fin de quelque chose. Ça peut être justement, pour moi, élévation, tranquillité, c'est des bonnes choses. C'est-à-dire que vous accédez, vous montez à vous élevez à une tranquillité d'esprit, puisqu'il y a la mort de quelque chose. Pour moi, la mort, c'est un souci qui est quelque chose qui s'est terminé, en fait, hein. Faut le prendre comme dans le bon sens. Alors, bien sûr, dans le pire des cas, ça peut être l'annonce d'un décès, hein. Comme là, ça peut être l'annonce d'un bébé qui arrive, mais bon, c'est vraiment des cas extrêmes. Mais sinon, c'est la fin de quelque chose pour du mieux, puisque vous voyez, tranquillité, élévation, vous passez vraiment à autre chose. Allez, ensuite, tas numéro 3, le passé. Alors, c'est quelqu'un qui ressurgit du passé, ou bien vous pensez à votre passé, ou il y a quelque chose à régler qui vient du passé. Labyrinthe. Vous êtes un peu perdu, c'est quelque chose qui vient du passé que vous n'avez pas encore réglé, donc quelque chose à régler et qui date d'un certain temps. Résultat, paf. Bon, en fait, il y aura un résultat, c'est une carte positive, c'est-à-dire que vous allez solutionner cette chose qui traîne, hein, que vous portez en vous, sur vous. Et donc là, vous aurez le résultat, ça va être adjugé, vendu, c'est-à-dire vous allez réussir à vous dépêtrer de cette histoire, de ce problème. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a un cas qui est terrible? Les trois sont pas trop mal, contrairement à la semaine dernière, c'était tous un peu pourris. Disons les choses comme elles sont. Donc là, j'estime que c'est pas trop mal. Eh ben, en tout cas, moi, je vous embrasse et puis je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.